dans une nouvelle vidéo et cette vidéo là, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est mon haul que j'ai fait chez ELF. Donc ELF, Eyes, Lips and Face. Donc voilà le colis que j'ai reçu. Donc j'ai fait une commande groupée avec mes copines. Donc voilà, parce qu'elles voulaient quelques petits trucs. Donc je leur ai donné leurs produits et donc voilà, je vous filme et je vais ouvrir et vous donner mes premières impressions sur ce colis. Quand j'ai ouvert, voilà, il y avait le papier bulle et il y avait les produits que j'ai commandés avec un papier qu'on ne voyait pas, mais c'est pas grave, c'est trop mignon quand même. Donc, tout d'abord, je vais commencer par les... Enfin, je vais piocher et puis on verra. Hein. J'ai pris plusieurs choses, comment dire, plusieurs choses en double, en triple même. Donc, je vais vous dire un petit peu tout ce que j'ai pris. Je suis en train un petit peu de trier là. Et je vais les ouvrir avec vous. Hop, voilà. Hop. Je trie. Hop là. Ouais, souvent j'ai pris... Je vais tester puis je vous dirai un petit peu. Donc tout d'abord on va commencer par les rouges à lèvres. Donc j'ai pris les rouges à lèvres exclusivement à 1 € parce que je voulais vraiment voir ce que ça pouvait donner tout simplement. Donc en premier j'ai pris le Poche. Donc comme vous pouvez le voir, je vais ouvrir avec mes petits ciseaux roses. Alors, je m'attendais à avoir du mal à ouvrir comment? Je m'attendais à avoir du mal à ouvrir le rouge à lèvres, mais en fin de compte, non, pas du tout. Ils ont dû peut-être améliorer tout ça. Et donc, c'est un très beau rouge bordeaux. Voilà, très magnifique. Donc je suis super contente, il a l'air vraiment d'être hyper crémeux. Donc ça c'est un bon point, j'aime beaucoup. Ensuite en deuxième j'ai pris le Séductive. Donc celui-là, normalement il était un peu plus orangé. Hop. Voilà. Le packaging ça va, il est pas trop mal. C'est un peu plus orangé. Il est un peu plus sec. Ah non, ça va. Donc c'est celui-là. Voilà. Il est un peu plus nude hein, quand même. Comme vous pouvez le voir. Donc ouais, super ça. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris quoi? Le Captivating. Donc celui-là, il est carrément plus orange encore. Comme d'un fait exprès, je prends du plus foncé au plus clair. Et donc oui, c'est carrément un orange. Je sais pas si vous allez bien voir la couleur. Ouais. Il est orange. Il est très beau d'ailleurs. C'est celle-là, la dernière couleur. Et ouais, très crémeux, très doux. Bon, c'est chimique hein, comme odeur. Hein. On le sent... il y a une bonne odeur bien chimique, mais bon, je pense pas que ça va trop me déranger. Ensuite, le Flirtatious. Celui-là, c'était un rose bonbon. Donc, ouais. Un beau rose. Voilà. Parfait pour l'été. C'est vraiment comme ça que je voulais. Absolument pour l'été. Parce que voilà, quand on a la pommade, je trouve ça vraiment très beau. Ensuite, le cinquième et dernier, c'est le Sociable ou Sociable. Ou... Je sais pas trop comment on prononce. Et donc, lui, c'est plus un rouge. Rouge rosé. Ouais, framboise en fait. Je vais le mettre où sur ma main hein? En fait, j'aurais dû faire plus petit peut-être. Là. Ouais, un beau framboise. Très beau, très flashy. Ils sentent tous pareil. Donc les rouges à lèvres, si vous vous posez la question. C'est chimique, mais ça sent pareil. Non, mais j'aime bien pour le moment. Première impression, les couleurs sont quand même très distinctes.
Ouais, ça c'est un bon point. J'avais peur, vu les couleurs que j'avais prises, vraiment, j'avais un petit peu peur de me retrouver vraiment avec les mêmes, comment dire, les mêmes tons, en fait les mêmes tonalités, mais c'est vrai qu'on voit vraiment très bien la différence. Donc ouais, je suis contente pour le moment. Ensuite, on va passer pareil à une autre gamme à 1 € que j'ai prise pour tester. Donc j'en ai pris 3. C'est des bases à paupières. Donc j'ai pris vraiment en 3 couleurs. En beige, en rosé et en blanc ou transparent. En perle, sheer et golden. Voilà. Donc je vais ouvrir devant vous et je vais regarder un petit peu. Par contre je vais remonter ma manche. Comme ça je vais vous montrer un petit peu au fur et à mesure ce que ça fait. C'est vraiment, on voit du gold. Donc c'est un format pinceau. On entend un petit bruit. Et alors, ah ouais. Ah oui, c'est carrément doré quoi. Comme vous pouvez le voir. C'est vraiment doré quoi. Je m'attendais pas. Je m'attendais à des paillettes, mais alors je m'attendais certainement pas à voir carrément un truc doré. Donc c'est vraiment golden. Hein. Ça, vous voulez une base golden. Franchement, ça peut être vraiment cool pour les maquillages chauds, pour une soirée et tout ça. Franchement, ça peut être vraiment bien. Ensuite, je vais prendre la couleur Sheer. Alors là, pareil, pinceau. Hop, et là. Oui, bah c'est crème. Hein. Là, franchement, je sais pas si vous allez même l'apercevoir sur ma peau, ici. Ouais, avec la lumière, ça risque d'être un petit peu juste. Je vais étaler, voir. Ouais, donc c'est bien, ça reste vraiment doré et ça reste vraiment beige. C'est un bon point. Ils ont vraiment les bonnes couleurs. Et ensuite, le perle. Pearl. Je ne sais pas. C'est... Il a plus de mal à sortir celui-là. Mais bon, c'est pas grave. Donc c'est carrément blanc. Et là, oui, donc c'est blanc. Il a du mal, hein, celui-là. Et là, c'est blanc. Donc là, vous allez vraiment... Ah là, vous voyez. Et donc quand j'étale, il y a vraiment des petites paillettes blanches. Ça sent rien, forcément. Ouais. Non, c'est vraiment des bons produits. Il y en a un qui met des petites paillettes blanches, un autre qui fait des paillettes dorées, un autre qui fait beige, qui est vraiment nude. Donc c'est vraiment un bon point. Ensuite, j'ai pris beaucoup de produits à 1 €, donc je vais finir avec cela. J'ai pris un concealer, donc c'est-à-dire un... Je ne sais plus. Un correcteur en fait. Voilà. Idiote. Donc oui, j'ai pris un correcteur dans la teinte beige. Et là, franchement, très bien pour le moment. Je suis vraiment contente. Il me paraît un peu foncé. Mais non, une fois étalé, ça va. Ah, il sent la crème. Ça doit être vraiment agréable. J'espère qu'il n'y aura pas trop de perte de produits avec ce type de packaging, mais très bon point. Ensuite, j'ai pris une poudre, pareil, à 1 €. Je me suis dit, bah, on va tester. Si ça peut matifier, tant mieux. Ah, il y a même une houppette. Ah, c'est bizarre, ça. La houppette, en fait, elle est pas... Elle est fournie, mais elle est derrière, en fait, le produit. Donc, je sais pas trop où je vais la ranger, mais voilà. En couleur light beige. Donc, light beige, je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est foncé quand même. Ça me fait un peu peur. Ouais. C'est un peu difficile à vous montrer. Mais c'est vrai que c'est... Ça ira quand je serai un petit peu plus bronzée, on va dire. Light beige, je dirais pas qu'il soit si light que ça quand même. Ouais, même pas du tout. Un peu mitigé pour la poudre, franchement. Donc, à voir porter, je ne sais pas.
Je pense qu'avec un gros pinceau, enfin voilà, on sait tous adapter quand même une poudre en fonction de sa peau, même si c'est pas tout à fait la bonne couleur, mais bon. Je pense sincèrement que ça peut bien le faire. Ensuite, dans la gamme à 1 €, j'ai pris un illuminateur de teint. Donc oui, avant que je coupe tout, c'est sous ce format-là. Je l'ai pris en blanc. C'est ça. Oh ben mince, j'ai coupé. Booster d'éclat, Spotlight, j'ai pris. Voilà, c'est un highlighter. Alors l'highlighter, j'espère que ça va faire son job. Oh, c'est super bien. Ça sort par toute petite dose. Le packaging il est transparent, donc ce que vous voyez en fait c'est vraiment la couleur du produit. Voilà. Et donc j'en ai mis sur mon poignet. Hop. Ouais, c'est là vous voyez pas forcément avec la lumière, puis j'ai un peu trop étalé, mais sur mon doigt vous le voyez. Vous voyez l'effet illuminateur là? Enfin ça carrément ça reflète vraiment bien la lumière, ça brille bien. Ouais, bon point et je suis vraiment contente du packaging. J'aime beaucoup ce petit truc. Ensuite, j'ai pris des all over cover stick. Donc c'est pour les yeux, les lèvres et le visage. Oh, à chaque fois je coupe avant de vous montrer. Donc voilà, c'est ce format-là. Moi je l'ai pris, c'est surtout pour l'utiliser en tant que blush, en blush crème. Donc je vais voir un petit peu ce que ça peut donner. Et j'ai pris la couleur Persimon. Voilà. On va voir un petit peu. Toujours la même odeur chimique. Donc là, je l'ai pris cette couleur-là parce qu'il est carrément plus doré. Ah ouais, bien. Ça peut carrément faire un bel highlighter. Je pensais l'utiliser en... C'est un pêche en fait, et je pensais vraiment l'utiliser en tant que blush pour l'été. Mais en fait, ça va être vraiment un highlighter. Il est vraiment sympa. Et ensuite, pareil, un all over cover stick. J'ai pris Golden Peach. Golden Peach. Putain. Pardon. Coriace. Ah bah oui. J'étais en train de couper le bouchon. Donc c'est sûr que ça veut pas trop le faire. Regardez le désastre. Je suis en train... C'est super cool. Doué. Ouais, bah pareil, ça c'est vraiment une couleur pour l'été. Donc celle-là, elle est plus claire, elle est plus rosée. Et là, ouais, carrément un beau pêche là. Ça va être encore plus joli sur les peaux bronzées. Ouais, j'ai vraiment voulu des choses illuminatrices. Vous voyez? Celle-là. C'est vraiment super cool et franchement, j'ai vraiment hâte de tester tout ça. Enfin, sur mon visage, vraiment au quotidien. Voir la tenue que ça a, mais regardez un peu étalé. Enfin, ça reflète vraiment la lumière. Donc, tip top. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris à la gamme 1 €? Oui. Juste un... Oh, c'est cool ça. Juste un petit truc. Voilà, un repousse cuticule. Et en fait, d'après ce que je vois, c'est qu'il y en a deux. Il y en a deux. Et je croyais qu'il n'y en avait que un, moi. Hop, et c'est bien, c'est dans une petite pochette. Mais c'est vraiment top. Je sais pas si c'est vraiment costaud, mais on a une pointe plus bijoutée, en dur, en plexi quoi. Et ici là, c'est plus en... Comment ils disent ça? En PVC. Non! Ça, le repousse cuticule en PVC. Il y en a un qui est plus flexible en fait. Donc là, en fait, il y a deux embouts, donc un dur. Voilà. Un dur et on en a un mou.
Donc ça permet vraiment de repousser les cuticules sans faire mal en fait. Et je m'attendais tellement à en avoir un seul que je suis hyper contente. Ouais. Donc en fait pour 1 €, bah vous en avez 2. Donc je vous dirai un petit peu si ça marche bien par la suite, mais mince. Et, et comment non, je vous dirai ça parce que franchement je suis super contente d'avoir pris ça. Ensuite, on va passer à la gamme Studio. Donc là j'ai pris 3 articles et ça sera les 3 derniers. Donc tout d'abord j'ai pris un kit à sourcils. Voilà. Dans la teinte médium. Parce que bon, j'avais les sourcils assez foncés, je pensais pas prendre la couleur claire. Donc, en fait, le concept, c'est qu'il y a un côté... J'arrive même pas à l'ouvrir. Il y a un côté... Oh, ben d'accord, je suis en train de tout... Ah, voilà. En fait, il y a un côté plus... comment dire... Bon, bah en fait, c'est cassé. Donc, il y a un côté gel et il y a un côté poudre. Donc, voilà. C'est vraiment magnifique, en fait. On voit carrément une différence, par contre, entre la gamme à 1 € essentielle, je crois, et la gamme Studio. Enfin, on voit vraiment... Ah ouais, carrément, c'est pas mal. Ouais, on voit carrément une grosse différence. Enfin, c'est vraiment flagrant. Au niveau du packaging qui est beaucoup plus fini, noir, classique, enfin il est vraiment bien. Alors que les autres, on voit qu'il y a un petit peu de défaut, c'est vraiment banal, mais bon, ils font quand même l'effort et franchement, que ce soit rouge à lèvres, enfin je vous dirai ça avec le temps, mais franchement, pour le moment, même avec les produits à 1 €, je suis contente. À part peut-être la poudre libre, voilà. Donc ensuite, ça se présente comme ça. Hop. Donc voilà, vous avez un côté gel, donc voilà pour fixer les sourcils, et vous avez un côté poudre pour remplir un petit peu plus en fait. Et ici là vous avez un petit miroir, donc c'est vraiment ultra sympa si on veut faire une petite retouche ou si on même une retouche maquillage, hein, peu importe la retouche. Et franchement c'est super sympa, je suis contente. Donc voilà ce petit format de kit à sourcils. Ensuite, et non, j'ai oublié un autre produit en fait. Il en reste 3 là maintenant. Avant il en restait 4, maintenant il en reste 3. Donc ensuite, on va passer au teint. Enfin, au teint, je suis déjà passée au teint là-bas, mais au teint avec la gamme Studio. Donc j'ai pris la couleur sable. Et c'est ce fameux fond de teint que j'ai entendu beaucoup parler. C'est le Flawless Finish Foundation avec un SPF de 50. Et il n'y a pas de... Il n'y a pas d'huile dedans, donc normalement c'est pas... C'est non comedogène, normalement. Donc c'est un flacon pompe, d'après ce que je vois sur le côté, là. Et donc, ils sont plus costauds, hein, par contre, les emballages, ils font de la résistance. Hop. Ouais, c'est carrément beau. C'est en verre et tout. Vraiment classe, quoi. Alors. Mon premier foiré. Deuxième foiré. Bon, c'est quand que ça va sortir? Ah. Voilà. Donc j'ai pris couleur sable. Pour l'été, en fait. C'est là. Et quand j'étale... Ouais, il est très fluide et aussi couvrant. Donc moi, il est un peu trop foncé pour le moment. Mais voilà, j'ai pensé aussi à l'été. Donc, ouais, vous allez peut-être pas voir. Enfin, après, si je l'étale bien, franchement, ça donne un teint bonne mine. Oui, donc voilà, il sent très bon. Et franchement, je le recommande. Il est vraiment tip top. Enfin, pour le moment, en tous les cas. Enfin, moi, j'aime bien. Je me sniffe le bras, c'est tout à fait normal. Ça sent assez bon, hein. Il n'y a pas forcément d'odeur.
Donc bah, je vous en dirai plus et puis voilà. Ensuite, j'ai pris un blush de la gamme Studio et celui-là c'est le Candid Coral. Voilà. Là, non, ça veut toujours pas. Ils veulent pas que j'ouvre. Ah, voilà. Donc pareil. Pourquoi il est un peu rayé? Ah non, il est sale un peu. Donc voilà. Pareil, le même système avec le petit miroir qui est super sympa. Et c'est un corail. Enfin, il est doré en fait. Alors, j'aurais pensé plus pigmenté. Parce que vous n'allez pas le voir à la caméra forcément. Bon, il sent rien de particulier. Mais en tous les cas, le packaging est vraiment canon. Et avec le petit miroir, franchement, c'est ultra sympa. Donc on a fini avec les petits produits. Et maintenant, je vais passer au dernier. Et celui-là que j'attends quand même pas mal, c'est la palette pour les yeux. Donc pareil, de la gamme Studio. Voilà. Et celle-là, c'est la California. Donc j'espère vivement ne pas casser les boîtes. Donc voilà, ça se présente comme ça, c'est carré. Je m'attendais qu'elle soit ovale, je sais pas pourquoi. Donc c'est carré. Quand j'ouvre, il y a un miroir. Et regardez ces belles couleurs. Oh, je suis hyper contente. Elles sont vraiment belles. Sous format petite boule. Donc, elles sont... Par contre, le reproche que je peux faire, c'est que ce n'est pas forcément très pigmenté. Oh si, ça va. Ensuite, bon là c'est du nude, donc en même temps on risque pas de voir grand chose. Je vais vous montrer comme ça. Ensuite, le marron. Voilà. Putain, je vais bientôt plus avoir de doigts. Hop. Ça c'est vraiment top. Hein. Bon, les couleurs nude, je vais pas forcément vous les montrer parce que vous allez pas les voir à la caméra. Putain, regardez ces belles couleurs. Alors je m'attendais pas à... Je m'attendais à être un peu déçue sur la pigmentation. Et en fait... J'en ai partout. Je vais l'essuyer contre le carton. C'est pas évident. C'est bon. Ensuite, il en reste 2 de couleurs. Enfin, sans compter les couleurs nude. Donc, un violet que vous pouvez apercevoir légèrement là. Et ensuite, un autre marron que je vais mettre là. Donc voilà, et franchement, moi ce que j'aime bien mais que tout le monde ne peut pas aimer, c'est simplement que voilà, c'est pas une ultra grosse pigmentation de dingue. Mais je trouve ça subtil, on voit assez les couleurs, on voit les paillettes et pour moi ça c'est très important, j'adore quand ça brille on va dire. C'est pas forcément poudreux, franchement. Regardez, après avoir un peu trituré tout ça, il n'y a pas de résidus forcément à côté alors que c'est en format boule. Et ouais, franchement, je suis assez contente pour le moment. Si vous voulez des maquillages avec cette palette, ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, j'ai fini avec ce petit haul ELF. Donc j'espère simplement qu'il vous aura plu. Je reviendrai dans quelques temps avec une prochaine vidéo sur mes avis.
mes tops, mes flops sur les produits ELF, ça, il n'y a aucun souci. Je voulais l'ouvrir devant vous, de toute façon. Je voulais ouvrir les produits, les découvrir en même temps que vous, mais si... Enfin voilà, je pense que c'est important quand même d'avoir un avis sur les produits autre que la première impression, parce que voilà, la première impression, il y a toujours l'excitation de l'ouverture du colis et de la découverte des produits, mais après on n'est pas forcément super content du produit à la longue, donc c'est pour ça que je trouvais ça limite obligatoire de faire une prochaine vidéo qui arrivera dans quelques temps, je pense plusieurs mois quand même, mais qui arrivera prochainement sur ma chaîne. Donc voilà, voilà. Donc le site ELF, donc ça se commande exclusivement sur internet pour celles qui ne le savent pas. Donc c'est e-l-point. Et j'ai ce problème là. e.l.f. Donc voilà, vous cliquez, souvent vous allez tomber sur maquillage pas cher et tout ça, et c'est vrai que c'est vraiment accessible. La gamme Studio, elle est souvent au-dessus de 4 €. Donc le fond de teint, celui-là, je crois que je l'ai payé 6,50 €, un truc comme ça. La palette, 12 €. Le kit à sourcils, je crois que c'était 4 €. Et pareil pour le blush, 4 €. Et sinon, le reste des produits que j'ai achetés, c'était à 1 €. Donc franchement, je le recommande à fond. Au total, j'en ai eu pour 40 €. Donc selon moi, si la majorité des produits correspond, franchement, n'hésitez pas à les prendre. Donc voilà, enfin franchement 40 €, d'habitude on achète 2 fonds de teint, on en a déjà pour 30 €. Donc autant vous dire que voilà, et encore, je vais pas sur les hauts de gamme. Donc je trouve ça très très intéressant, tout simplement, de commander pour cette marque, pour les produits qu'ils peuvent proposer. Donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel tuto vous aimeriez voir. Savoir si c'est quelque chose sur le teint pour avoir un teint lumineux, ou si ça serait pour des maquillages avec la palette que j'ai pu commander. Sinon, bah voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Comme je vous ai dit, je ferai une autre vidéo sur mes avis à la longue, on va dire. Et donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez surtout pas à vous abonner, comme je vous le dis et que je vous le répète encore et encore. C'est pas une obligation, mais voilà, si vous voulez me suivre de plus près. Voilà, il y a les réseaux sociaux et il y a YouTube aussi. Donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, mardi 10 h. Gros bisous!